Alors bonjour bien-aimés, j'aimerais vous saluer dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous là où vous êtes en cette période terrible que nous vivons, cette période de confinement. Je voudrais vous saluer, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous et surtout la protection divine pour protéger nos familles, vos familles de ce virus dans le nom précieux de Jésus. Alors ce matin nous allons nous entretenir en quelque temps sur la parole du Seigneur. La Bible va nous dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, excusez-moi, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous allons, en tant qu'enfants de Dieu, voilà, nous allons présenter ces moments entre les mains du Seigneur. J'aimerais t'inviter, toi qui t'inviter à remercier le Seigneur, à louer le Seigneur, à présenter ton cœur pour recevoir la parole. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci pour ta parole, je te dis merci pour ces moments, je te dis merci pour ces temps. J'aimerais te soumettre ces moments entre tes mains, que ton esprit nous conduise, que ton esprit soit avec moi, que le Saint-Esprit mette les mots qu'il faut, les mots nécessaires au nom de Jésus-Christ, afin que ton peuple, afin que celui qui m'écoutera, que celui qui entendra, écoute ton message, afin qu'il soit sauvé. Père, je te soumets ces moments, je le tombe dans le nom précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que je t'ai prié, Père. Amen. Alors, je disais que ce matin, nous allons essayer d'écouter la parole du Seigneur. Nous allons aborder un message intitulé Covid-19, la marque de la bête. Voilà, Covid-19, la marque de la bête. Pourquoi ce message? Simplement parce que en des temps dans lesquels nous sommes, il est important que nous parlons de l'actualité. Il est important que nous ayons toujours un regard sur ce qui se fait sur la terre. Vous savez, la parole du Seigneur nous révèle que le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'il avait une situation, à chaque fois qu'il y avait un événement, voilà, dans la parole de Dieu, lorsqu'on apportait les nouvelles, il donnait toujours un enseignement. Ça veut dire que chaque événement que pouvait vivre le Seigneur Jésus-Christ en son temps, il ressortait toujours un enseignement, il ressortait toujours un message, il ressortait toujours la pensée de Dieu par rapport à cela. Et il est important, nécessaire pour nous, qu'en ce moment précis, en ces temps précis, que nous essayons d'écouter, de savoir ce que Dieu est en train de nous dire par rapport à notre saison et dans cette génération. Alors, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 17. Voilà, Luc, chapitre 17. Si tu as ta Bible avec toi, tu regardes parce qu'il faut vérifier. La Bible nous enseigne que les chrétiens de Bérée, lorsque Paul parlait, ils vérifiaient si ce que disait Paul était en phase avec la parole de Dieu. Donc je disais Luc chapitre 17 verset 26 à 30, que dit la parole de Dieu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Dans ce texte, il y a 4 éléments importants qui ressortent. Premièrement, le déluge. Deuxièmement, la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Troisièmement, l'attitude qu'avaient les hommes en ces temps-là. Et quatrièmement, le jour du Fils de l'homme. Alors, face à cela, nous devons avoir un regard particulier. Donc, premièrement, il y a le déluge. Deuxièmement, il y a la destruction de la ville. Troisièmement, il y a l'attitude qu'avaient les hommes pendant cette période. Et quatrièmement, il y a le jour du Fils de l'homme. Enfant de Dieu, fils de Dieu, j'aimerais t'exhorter, t'encourager. Pourquoi il est important que tu écoutes très bien ce message? Parce que ce message t'est d'abord adressé à toi, enfant de Dieu. Toi qui connais la parole de Dieu. C'est pourquoi il est intitulé Covid-19, la marque de la bête. Tu as déjà entendu parler de ça. On t'a déjà prêché ça certainement. Même toi peut-être aussi qui ne prie pas. Tu as déjà entendu un jour parler de la marque de la bête. Alors,
écoute ce message, écoute profondément ce message, suis-le attentivement pour que nous allons décrypter ce qui se produit actuellement dans le monde des ténèbres. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, la parole ici nous dit qu'il y a un jour du Fils de Dieu. Donc, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Jésus reviendra. Mais quelque chose est important dans cette histoire. C'est que lorsque le déluge devait arriver, la Bible va nous dire que les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens étaient dans la joie. Sodome, les gens achetaient. Ça veut dire que le pouvoir d'achat était à un bon niveau. Le pouvoir d'achat était favorable. Il y avait, l'économie était bonne, les finances étaient bonnes. Parce que pour que les gens mangent, pour que les gens boivent, pour que les gens bâtissent, que les gens construisent, ça veut dire que l'argent, l'économie allait très bien. Mais la Bible va nous dire cependant que cette situation que vivaient ces hommes en leur temps, derrière ça se cachaient des événements qui allaient se produire. Derrière ça se cachait la destruction de la terre. Derrière ça se cachait la destruction d'une ville. Aujourd'hui, lorsqu'on te prêche la parole, aujourd'hui, lorsqu'on nous prêche la parole, nous ne croyons plus, nous n'écoutons plus, nous rejetons la parole, nous refoulons la parole, enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il en sera de même. Vous savez, Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il dit il en sera de même. Le Seigneur est en train de nous dire que le jour où lui aussi il va revenir, les jours qui vont précéder sa venue, les gens vont boire, l'économie sera bien, les gens ne vont pas voir venir le malheur. Pourquoi? Parce que tout sera beau, tout sera propre. Vous savez, en le coronavirus, les gens actuellement sont dans l'angoisse, les gens actuellement sont dans la peur, les gens actuellement sont dans la crainte. Jésus ne peut pas arriver là, je te le certifie. Christ ne peut pas venir là. Pourquoi je le dis? Simplement parce qu'au regard de ce que lui-même il a dit, puisqu'il est la parole, il a dit que lui, quand il viendra, les jours qui vont précéder sa venue, il dit qu'il y aura de la paix. Les gens seront contents, les gens ne vont rien voir venir, c'est alors qu'il viendra. Parce qu'il définit le jour de sa venue comme le jour d'un voleur. Or, lorsque le voleur vient, quand le voleur vient, on ne sait pas. Quand le voleur arrive, on est surpris. On est surpris. Et pourquoi? Parfois, pourquoi souvent le voleur arrive à nous surprendre? Ça peut peut-être être que nous avons oublié la porte ouverte. Ça peut peut-être que nous sommes plongés dans un profond sommeil. Il y a beaucoup de raisons. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que l'attitude qu'avaient ces hommes, voilà, en ces temps-là, ils ne prenaient pas en compte ce que leur disait, que ce soit Lot, que ce soit Noé. Ils n'écoutaient pas ce que leur disaient les hommes de Dieu. Ils n'écoutaient pas ce que leur disaient les frères et les sœurs qui les prêchaient la parole. Ils n'écoutaient pas, ils refusaient. Et c'est ce qui est... c'est ce qui est compliqué, même actuel, au sein même de l'Église. Au sein de l'Église, les chrétiens rejettent la parole déjà. Les chrétiens sont devenus sélectifs. Les chrétiens sélectionnent la parole. Les chrétiens sélectionnent les messages. Les chrétiens prennent ce qui leur semble bon et ils acceptent ça. Et il y a d'autres qui le rejettent. Non, ce n'est pas ça la parole. Mais le Seigneur est en train de nous dire que ça va être, ce sont des jours qui vont être des jours de joie pour le monde. Cependant, Dieu détruira. Dieu détruira. Dieu détruira. Bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit que si c'est l'apôtre Pierre qui le dit, que si Dieu a détruit le premier monde, il détruira aussi ce monde. Ce monde aura une fin. Ne pense pas, enfant de Dieu, que tu es éternel. Ne pense pas, homme, que tu es éternel sur la terre. C'est pourquoi écoute très bien ce message de ce matin. Covid-19, la marque de la bête. Tu comprendras ce qui se passe dans le monde spirituel actuellement. La question que nous devons nous poser, vous savez, à chaque fois que Dieu est sur le point de vouloir faire quelque chose, Dieu avertit.
À chaque fois que le Seigneur est sur le point de vouloir faire quelque chose, Dieu avertit toujours ses enfants, Dieu avertit l'homme. Dieu envoie des signes, envoie des signaux, envoie des avertissements pour permettre à l'homme de revenir sur le droit chemin. Vous savez, avant le déluge, il y a eu un événement. Enfant de Dieu, écoute très bien ce qui va être dit. Avant le déluge, il y a eu un événement. Il y a un événement que la terre a connu avant le déluge. Il y a un événement que les hommes ont connu avant le déluge. Et cet événement-là nous concerne. Cet événement-là nous concerne, enfants de Dieu. Prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 6. Que s'est-il passé avant le déluge? Genèse chapitre 6, la Bible nous répond. Voici ce que dit le Seigneur. Je vais lire le verset 1 à 3 pour qu'on puisse bien comprendre. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 100 jours, de 120 ans. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, bien-aimé. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, enfant de Dieu. Que avant le déluge, la terre, les hommes ont connu quelque chose, ont expérimenté quelque chose. Dieu dit que à cause de ce qui se passait, à cause de la violence, avant que Dieu n'envoie la pluie sur la terre, avant que Dieu ne laisse pleuvoir pendant 40 jours, Dieu premièrement va d'abord retirer son esprit. Oh, j'aimerais que tu comprennes la parole ce matin. Dieu va d'abord retirer son esprit de l'homme. Dieu va retirer son esprit. Dieu va enlever son esprit de l'homme. C'est après avoir enlevé l'esprit de l'homme que viendra le déluge. Cela nous fait penser à quelque chose. Cela nous fait penser à ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre et 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 6 à 7. Voici ce que dit la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 6 à 7. Il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse consentant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. La Bible nous dit qu'il y a, ici c'est le texte, ici l'apôtre Paul nous parle d'un homme, l'homme impie. Mais la Bible va nous dire qu'il y a quelqu'un qui retient l'homme impie. Et le verset 7 nous dit qu'il faut que celui qui le retient, il faut que celui qui retient le mystère de l'iniquité là, il dit est disparu. Or, disparaît, c'est enlevé, c'est retiré. Donc ici, la Bible nous dit qu'avant qu'il y a eu le déluge, il y a eu enlèvement du Saint-Esprit. Dieu a enlevé son esprit dans l'homme. Dieu a enlevé son esprit dans l'homme. Cela nous ramène à nous faire comprendre que avant la destruction, avant l'apparition de cet homme impie, il y a eu enlèvement. Cet enlèvement, quand l'Éternel Dieu a retiré l'esprit, cela préfigurait l'enlèvement de l'Église de Christ. Cela préfigurait l'enlèvement du corps de Christ. Cela préfigurait que Dieu, avant de détruire, avant d'envoyer des maux, avant d'envoyer des fléaux, avant d'envoyer les 7 sceaux, avant d'envoyer les 7 tonnerres, avant d'envoyer, de déverser sa colère sur la terre, Dieu va d'abord enlever l'Église. Dieu va d'abord enlever l'Église. Mais à quel moment Dieu a enlevé l'Église? Dieu a enlevé plutôt l'esprit. À quel moment dans Genèse Dieu a enlevé l'esprit? Dieu a enlevé l'esprit lorsque le péché commençait, lorsque les hommes se livraient, les démons et les hommes commençaient à s'accoupler. Lorsqu'il y avait des choses contre nature, le péché commençait à s'accroître.
Et la Bible nous révèle que c'est à ce moment que Dieu va retirer le Saint-Esprit. Donc ce que Paul est en train de nous dire, que il faut que celui qui le retienne ait disparu. Il nous parle du Saint-Esprit, il nous parle de l'Église, du corps de Christ qui doit être enlevé. Dieu va d'abord enlever son Église avant de libérer des châtiments sur la terre. Donc si toi tu veux vivre ces châtiments, bien aimé, la parole de Dieu est la vérité. Si toi tu veux vivre ces châtiments, alors continue à vivre dans le désordre. Je te parle à toi, enfant de Dieu. Il est temps que nous nous ressaisissons. Il est temps que nous nous ressaisissons. Donc avant le déluge, donc ici n'est pas d'abord question de parler de la fin du monde. La fin du monde arrivera, mais avant la fin du monde, il y a l'enlèvement de l'Église. C'est le Saint-Esprit actuellement, c'est le corps de Christ, c'est l'Église qui fait en sorte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se passent pas sur la terre. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois te prendre au sérieux. Je dois me prendre au sérieux. Nous devons nous prendre au sérieux. Parce que nous jouons un rôle extraordinaire sur la terre à cause de notre identité, à cause de notre identité d'église de Christ. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui maintenait l'ordre. C'est le Saint-Esprit qui empêchait Dieu de frapper. C'est le Saint-Esprit qui bloquait la manifestation du péché dans son apogée. C'est lui qui bloquait ça. Église, vas-tu te réveiller, enfant de Dieu? Vas-tu te réveiller? Nous sommes dans ces temps. Le dimanche dernier, je vous disais que nous sommes dans les temps qui précèdent l'enlèvement. Et Dieu est sur le point de retirer son Église. Dieu est sur le point de retirer son Église. Donc quand l'Église partira, l'Esprit partira. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que, qu'est-ce qu'il dit au livre de Thessaloniciens? Il dit, et maintenant, verset chapitre 2, Thessaloniciens chapitre 2, verset 6. Il dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ce qui retient qui? On ne parle de quelqu'un. On nous parle de quelqu'un qui est bloqué. Retenir, c'est bloquer. Retenir, c'est retarder. Donc ça veut dire que ce quelqu'un veut venir. Ce quelqu'un est sur le point d'arriver. Ce quelqu'un est sur le point de se manifester. Mais la Bible va nous dire que ce quelqu'un, c'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Le mystère, ça veut dire que c'est l'esprit même de l'iniquité. Et Jésus-Christ va dire, le Seigneur va dire que quand l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Donc le Saint-Esprit bloque ce mystère-là pour le moment. Quelle est ta position maintenant? Quelle est ta position maintenant? Comprends-tu ce que Dieu te dit ce matin? Au lieu que le confinement soit pour toi un moment où tu dois te redresser avec Dieu. Pour toi, c'est un moment de jeu. Pour toi, c'est un moment de blague. Pour toi, c'est un moment de faire n'importe quoi. Pourquoi penses-tu que... Pourquoi veux-tu te séduire, enfant de Dieu? Que ce que dit le Seigneur est faux. Tu traites Dieu d'un menteur. Il dit celui qui le retient. Donc il va apparaître quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va apparaître. Il y a quelqu'un que le monde connaîtra. Que la terre entière connaîtra. Vous ne savez pas ce que Satan, vous savez, les décisions unanimes que plusieurs nations ont prises, les décisions, je vous l'ai dit, unanimes que plusieurs nations ont prises concernant le confinement. Mais c'est de bon augure pour Satan. Cela amène à fédérer les nations.
amener les nations dans une même perspective, dans une même pensée. C'est un signe avant-coureur. C'est un signe avant-coureur que les nations finiront par fédérer, que les nations finiront par avoir une même vision. Réveille-toi, fils de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous. Donc il dit, il faut que celui qui retient le mystère de l'iniquité ait disparu. Donc nous avons compris, ici on nous parle du Saint-Esprit, on nous parle de l'Église. Et nous avons compris qu'avant avant que le déluge eut lieu, Dieu a d'abord retiré son esprit. Donc Dieu va d'abord nous enlever. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, que le jour de l'avènement du Seigneur, sa première venue sur la terre, et plutôt en tant que ressuscité, les morts en Christ ressusciteront. Et premièrement, les vivants, nous serons changés en un clin d'œil au son de la trompette. De l'archange, nous serons pris, enlevés avec le changé avec le Seigneur, emmenés dans les airs, nous serons avec le Seigneur. Donc de telles paroles, nous devons nous fortifier, nous encourager, nous dire que les jours sont mauvais. Nous devons arranger nos vies pour le salut de notre âme. Il dit le mystère de l'iniquité. C'est pourquoi d'où vient le terme Covid-19, la marque de la bête. Nous rentrons maintenant dans le décryptage. J'aimerais maintenant que tu rentres, ce que je vais dire, que tu le regardes sur un point spirituel. Parce que nous sommes spirituels. Nous devons avoir un regard spirituel. Le corona, c'est le nom du virus. Donc, l'identité de ce virus actuel s'appelle corona. Mais vous savez que les noms qu'on donne avaient toujours à l'époque et jusqu'à aujourd'hui a toujours une réalité spirituelle. Les noms qu'on attribue ont toujours une réalité spirituelle. C'est pourquoi même le Seigneur, ses noms veulent dire quelque chose. Et vous savez que dans le monde spirituel, la numérotation est un moyen de communication efficace. Par la numérotation, par les lettres, on code, on cache, on voile beaucoup de choses. Donc il faut des personnes qui soient posées par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur essaie de, en ces temps, révéler des choses qui vont arriver, des choses qui se passent. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, le Seigneur me suscite en ces temps pour vous parler de ces choses. Donc, Corona. Corona s'écrit avec 6 lettres. Or, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. 2 Thessaloniciens nous dit, quand on va revenir, on va lire à partir du verset 3, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La Bible ici nous parle de l'avènement de quelqu'un qu'on appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. Celui que l'Esprit de Dieu est en train de retenir jusqu'à présent, le mystère de l'iniquité. Mais je vous ai dit qu'avant qu'il y ait des choses sur la terre, avant que Dieu veut accomplir ces choses, Dieu dans sa miséricorde envoie des signaux. Il envoie des signaux pour que vous compreniez ce genre de choses. Donc la Bible nous parle de l'homme du péché, le mystère de l'iniquité, le fils de la perdition. La Bible nous dit qu'il va venir. Donc il y a quelqu'un qui va arriver. Donc je disais que Corona comporte 6 lettres. Or 6 c'est le chiffre de l'homme.
Mais celui qu'on dit qui va arriver, on dit c'est l'homme du péché. Le mystère de l'iniquité, on dit c'est l'homme du péché. Mais maintenant, après, lorsque vous prenez maintenant Corona, vous prenez maintenant le rang qu'occupe chaque lettre dans l'alphabet. La lettre A. La lettre C occupe quel rang? La 3e place. La lettre O, 15e. La lettre R. La lettre R, 18e. La lettre O encore 15. La lettre N, elle occupe la 15e rang. Lettre A, première place. Donc, première lettre. Lorsque vous prenez ces chiffres et nombres et que vous les additionnez, elles vont vous donner un nombre. Plutôt, ils vont vous donner un nombre. Donc, quand tu prends, tu prends chaque lettre, tu prends le rang. La lettre C, c'est la 3e lettre. Tu prends 3, tu marques 3. Oh, tu peux faire ça à la maison et tu vérifieras. Lorsque tu vas faire la sommation des rangs des lettres qui composent le nom Corona, tu trouveras 66. Tu trouveras 66. Et après, quand tu prends les 66, ça, tu ajoutes avec le nombre de lettres que compose le nom Corona, tu trouveras 666. C'est le Corona présage, préface l'avènement de l'Antichrist. Écoute très bien ce que je te dis ce matin. Le Corona préface, présage, envoie est un indicateur, nous signale que l'Antéchrist arrive. Prenons Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset, je vais lire le verset 16 à 18. Tu pourras lire ça toi-même à la maison, tout le verset 13, parce que c'est là-bas qu'on nous parle de l'Antichrist et du faux prophète. Verset 16, il dit, et elle fit que tous, elle, donc la bête, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur front et sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nom est 666. Donc on te dit ici que 666, c'est le nom de la marque de la bête. C'est la marque de la bête. Et cette bête-là va apparaître. Cette bête-là va agir, cette marque-là va agir sur l'économie. Souvenez-vous que les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient, buvaient, faisaient ce qu'ils voulaient. L'économie sera en plein. Les gens vont se vendre à cause de l'argent. Mais lorsque cet homme va arriver, lorsque l'Antichrist arrivera, quand il va se manifester, qu'on va voir vraiment cet homme, l'Église ne sera plus là. C'est en ce moment de son arrivée, de sa manifestation, que les fléaux, les sept eaux, les tonnerres, Dieu va frapper la terre. Veux-tu rester pour vivre ces temps-là? C'est la question que je te pose. C'est pourquoi Dieu va enlever l'Église. Parce qu'il y aura des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Lorsque le mystère de l'iniquité va se manifester, pour manger, pour boire, pour faire quoi que ce soit, il faut avoir la marque. Mais ne voyez-vous pas comment peu à peu cela s'insère? La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 3, tu peux lire ça, la Bible déclare que l'esprit de l'Antichrist agit déjà. Donc il y a l'esprit, il y a la personne n'est pas encore là, mais l'esprit de l'Antichrist agit déjà dans le monde.
Donc l'esprit de l'Antéchrist fait déjà son système. Son système est déjà là dans le monde. Ça a commencé ça commence par des sectes. Ça a commencé par des sectes. Pour être bien placé, il faut appartenir à tel groupe. On te dit, vous ne pourrez ni vendre ni acheter si vous ne recevez la bête. Et plutôt la marque de la bête. Question 66. Et la Bible nous dit que c'est ici la sagesse, l'intelligence, la compréhension des choses dans leur sens. Enfant de Dieu, comprends la parole de Dieu. Tu pourras laisser les prophéties là. Tu pourras laisser le mariage. Tu pourras même mourir sans te marier. Ce n'est pas un problème. Le mariage n'est pas une garantie qui va t'amener au ciel. Le travail n'est pas une garantie qui va t'amener au ciel. Ici, il est question du salut de l'âme, de ton âme. Donc le Seigneur est sur le point d'arriver d'enlever l'église. Mais pourquoi Dieu a détruit la terre? Pourquoi Dieu avait envoyé le déluge? La Bible nous dit que c'était encore de la méchanceté des hommes. La Bible nous dit que c'était encore du péché des hommes. Ils avaient corrompu la terre. Ils vivaient dans des péchés, des choses contre nature, l'homosexualité, la pédophilie, l'impudicité, les adultères, la violence. La Bible déclare que dans le cœur de l'homme n'était que violence. Les pensées du cœur de l'homme n'étaient que violence, n'étaient que destruction. Ils avaient rejeté complètement Dieu. C'est comme de nos jours. Les gens rejetaient complètement Dieu. Quand vous écoutez toutes les nations parler du coronavirus, personne n'appelle Dieu, personne n'implore Dieu, personne. On compte sur notre technologie, on compte sur notre capacité humaine. Parce que cette génération, parce que ce monde a rejeté son Créateur. Et comme tout appartient à Dieu, Dieu récupère toujours ce qui lui appartient. Oh, écoute-moi, Dieu récupère ce qui lui appartient. La terre est pour Dieu. Dieu n'a pas détruit les premiers hommes parce que Dieu était méchant. Dieu a détruit les premiers hommes parce que les hommes étaient méchants. Le péché était à son comble. Et Dieu s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Alors j'aimerais te dire ce matin, à toi enfant de Dieu, à toi homme, j'aimerais que tu partages, enfant de Dieu, toi qui vas recevoir, il faut partager cette vidéo. Les temps sont mauvais. Les jours où nous allons vivre la grande tribulation arrivent. Où on ne sera plus sauvé par la grâce, mais par notre effort personnel. Le temps de se ressaisir est arrivé. Et toi qui jusqu'à présent refuses de donner ta vie au Seigneur, j'aimerais te dire qu'il y a des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Lorsque Dieu a dit qu'il devait détruire la terre, il a dit à Noé de faire l'arche. Il a dit à Noé de construire l'arche. Il a demandé à Noé de construire l'arche. L'arche, c'est Jésus-Christ. L'arche, c'est Jésus-Christ. C'est l'arche qui a protégé Noé du châtiment. C'est l'arche qui a protégé Noé de la colère de Dieu. C'est l'arche qui a protégé Noé. C'est pourquoi dans le livre de 1 Thessaloniciens, nous allons terminer par là. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Je vais prendre, on prend le verset 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a racheté des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Jésus nous délivre de la colère à venir. C'est l'arche qui a protégé Noé et les animaux du déluge, de la noyade. C'est l'arche. Donc l'arche, c'est Jésus-Christ qui peut nous délivrer de la colère à venir qui va s'abattre sur la terre. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus, toi qui me suis. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus, toi qui me suis. Parce que les temps de souffrance arriveront, grandiront sur la terre, bien-aimés.
La Bible déclare que dans les derniers temps, les jours seront difficiles. Il y aura des choses très compliquées. Il faut que tu échappes à ça. Je t'exhorte à échapper à ces temps. On doit échapper à ces temps, à ces malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Il y a une colère à venir à cause des péchés de l'homme, à cause des péchés des hommes, du fait qu'ils ont renié Dieu, du fait qu'ils ont renié Dieu. Dieu va frapper la terre. Mais il va enlever ses élus. Il faut que tu sois parmi les élus. Mais comment? En donnant ta vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ces hommes ont fait? Ils ont abandonné leurs idoles. Ils ont abandonné leurs habitudes. Ils ont abandonné leur ancienne vie pour servir le Dieu vrai, pour servir le Dieu vivant par Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, l'heure est arrivée pour toi maintenant de te réconcilier avec ton Dieu. L'heure est arrivée pour toi maintenant de rentrer dans l'arche. L'heure est arrivée maintenant pour toi de te protéger dans l'arche. L'heure est arrivée maintenant pour toi de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. La Bible déclare que à tous ceux qui croient la parole, ceux qui reçoivent la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'heure est venue pour toi, bien-aimé. L'heure est venue pour toi maintenant. Toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, de donner ta vie à Jésus-Christ. La Bible déclare que si tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Oh mon frère, sors de cette génération perverse. Sors de cette génération perverse. Sors de cette génération perverse. Mets-toi à l'abri de l'arche, dans l'arche de Dieu. Mets-toi à l'abri dans l'arche de Dieu. Mets-toi à l'abri dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est la protection. Il est le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Il est l'agneau qui a ôté tes péchés. J'aimerais t'encourager maintenant à te réconcilier avec Dieu. À te réconcilier avec Dieu. Parle à Jésus. L'heure est arrivée maintenant. C'est pourquoi, peu importe là où tu me suivras, peu importe la nation dans laquelle tu me suivras, peu importe là où tu es, si tu es touché par le message, si tu crois aux paroles du Seigneur Jésus-Christ, qu'il reviendra, et si tu crois en ce qui a été dit ce matin, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, et tu ne sais pas comment tu feras, tu peux m'écrire. Tu peux m'écrire. Mon numéro WhatsApp, c'est le 62 55 10 71. Si tu as des questions, tu peux me joindre à ce numéro. Et nous allons ensemble parler de la parole du Seigneur, t'enseigner, te donner les rudiments qu'il faut pour que tu rentres dans la famille de Dieu. Échappe-toi des malheurs que Dieu va abattre sur la terre. C'est pourquoi Dieu t'avertit, c'est pourquoi Dieu m'avertit, c'est pourquoi Dieu en ce temps donne ce message. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Rano Alinguité de Libreville, Gabon, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.